Mais voilà, on voit aussi de savoir bien que nous retrouvons peu à peu le chemin de l'Église. Alléluia, c'est important, hein? Voilà, je le dis, je le redis, quel que soit l'endroit où on va, l'important, je l'ai dit la semaine dernière aussi à quelqu'un avec qui je parlais, c'est de se trouver dans l'Église où Dieu est présent. Amen. Hein, au-delà de toute dénomination, ce qui nous sauve, ce n'est pas la religion, ce qui nous sauve, c'est Jésus. Alléluia. Et ce matin, eh bien, on va rendre un culte à Dieu et on va célébrer la victoire de notre Seigneur et de notre Sauveur. Amen. Voilà. On aura un culte dont on dit de Noël, rien de très extraordinaire, en tout cas dans la manière de l'apporter, mais vous verrez le message. Je parlerai de Jésus, de sa venue dans le monde, du fait qu'il est roi, bien qu'il ait abandonné un temps, sa gloire, dans le ciel pour venir nous rejoindre sur la terre. Le message sera très simple, mais je prie que le Seigneur puisse toucher nos cœurs. Amen. J'aimerais, avant de démarrer ce culte, prévoir juste quelques instants de prière. On va faire un petit peu différemment. J'aimerais que l'Église puisse se retrouver et prier. Il y a des frères et sœurs qui sont dans le besoin, des frères et sœurs qui sont malades en ce moment, qui sont fortement touchés. On sait qu'on est aussi en période de fête, assez complexe pour tout le monde, hein, tenu compte du contexte sanitaire. Mais pour d'autres, il n'y a pas que le Covid, il y a ce problème, mais il y a aussi la solitude. Il y a des gens qui sont tristes à l'approche des fêtes. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Peut-être ça peut être un de vos voisins, un de vos collègues de travail, un de vos amis. Certains ne le disent pas, certains cachent leur tristesse derrière une façade. On les voit souvent souriants ou paraître joyeux, mais quand ils retournent chez eux, ils sont bien seuls et bien tristes. J'aimerais qu'on puisse prier pour tout cela. En particulier, j'aimerais qu'on prie pour Rita, qui, de manière générale dans sa santé, est très fortement touchée en ce moment. Et on va s'attendre à la grâce du Seigneur, voilà. Et bien tous nos frères anciens et sœurs aussi que vous connaissez, toutes celles et ceux qui sont seuls, qui sont veufs ou veuves, voilà. La Bible dit « Prenez soin d'eux ». Amen. Prenez soin de la veuve, de l'orphelin. Et c'est important pour nous en tant qu'Église d'avoir cette pensée-là. Et ça participe à notre unité. Amen. Et nous sommes le corps de Christ. Et je ne peux pas dire, je n'ai pas besoin de la main ou du pied. Mais voilà, je crois que nous sommes ensemble ce matin avant tout pour célébrer le Seigneur. Et aussi, on va prendre ce petit temps pour amener nos frères et sœurs. Alors, si vous me permettez, je vais prier quelques minutes et tout de suite après, je laisserai la place à l'équipe de louanges et on va passer un beau moment dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous invite à fermer les yeux et à incliner vos têtes. Seigneur, nous sommes venus au rendez-vous ce matin. Nous sommes venus en cet instant et nous avons été réunis pour notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Pour célébrer sa venue dans le monde, le salut qui nous a été offert par grâce. Nous vivons ces temps. Et bien que complexes, Seigneur, nous sommes dans le temps de la grâce. Ce que d'autres hommes n'ont pas vécu avant ton arrivée sur la terre. Et je te bénis, Seigneur, parce que l'opportunité est faite à chacun aujourd'hui, ce matin, de revenir à toi, de renouer avec toi, d'aller plus loin avec toi. Et s'il est déjà bien avancé et s'il court vers toi, de continuer encore, parce que nous ne voulons pas nous arrêter, Seigneur. Nous voulons que l'Église aille de l'avant. Nous voulons prier pour notre ville, prier pour nos autorités. Nous voulons prier pour toutes celles et ceux qui nous côtoient, Seigneur, et qui ne te connaissent pas en ces périodes de fête. Viens poser ta main, donne-nous l'occasion d'apporter une parole encourageante, de juste dire qu'un sauveur est né et qu'il est là pour nous sauver, qu'il est là pour nous délivrer. Viens bénir celles et ceux qui au milieu de nous sont affectés, sont malades, sont dans un état de fatigue particulier. Je pense à Rita, notre sœur que nous présentons au pied de la croix, mais elle n'est pas la seule, il y en a d'autres. Tu les connais, Seigneur, viens et visite. Tu connais toutes les situations de famille. Tu sais que certains ne sont pas là depuis mars dernier avec cette question de confinement. Je prie, est-ce que tu réveilles notre conscience, notre foi, notre amour pour toi. Tu l'as dit que dans les derniers jours, l'amour d'un grand nombre se refroidirait. Mais nous voulons être bouillants pour toi. Nous voulons rechercher ta face. Nous voulons manifester la puissance des dons. Nous voulons croire qu'à Marmande, il y a un Dieu présent et puissant, capable de toucher les cœurs, capable de restaurer et de guérir, capable de relever celui qui est abattu, capable d'associer et de lier les familles qui sont en train de se
disloquer. Je crois au nom de Jésus que notre Sauveur n'est pas venu en vain, mais qu'il est venu pour pouvoir être célébré parce qu'il est le grand victorieux et que rien n'a pu retenir sa résurrection, ni même la mort, ni même le pouvoir des ténèbres. Mais je crois que la lumière est plus puissante et c'est ce que nous voulons célébrer en ces instants et en ces moments. À toi toute la gloire, que nous puissions te rendre un culte raisonnable ce matin. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Un bon culte à chacun d'entre vous et que Dieu se manifeste. Alléluia. Bonjour. Bonjour à chacun et à chacune. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'église. Nous espérons que vous allez bien. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Bon, nous, je vous préviens, nous, on est motivés. On a répété là. On va vous emmener, on espère, dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous avez votre Bible? Est-ce que je peux me permettre de vous demander de rechercher un passage? Psaume, chapitre 122, verset 1. Le premier qui trouve, lève la main et le crie. Je dis crie, pas parle, crie tout fort, s'il vous plaît. Psaume 122, verset 1. Il a parlé avant moi, derrière. Alors, derrière la salle polyvalente, j'ai entendu... Oui. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Geoffrey, tu peux le dire? Alors, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Plus fort? Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de Que l'Éternel ». ceux qui le croient se lèvent, s'il vous plaît. Et on va le chanter ensemble. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Sourire
la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahvé m'a libéré. Car Yahvé m'a libéré. Car Yahvé m'a libéré. Amen. Marmande est une église vivante. Amen. La semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, nous nous sommes quittés. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du sujet qui avait été apporté à la prédication. Dieu exauce les prières. Vous vous souvenez? Nous étions quittés sur un appel de notre pasteur. Beaucoup de personnes ici présentes s'étaient levées. Alors, je ne sais pas si les prières ont été exaucées à ce jour, mais le temps du Seigneur n'est pas forcément le nôtre. Donc, soyez patients, persévérez dans la prière et gardez la foi en notre roi sauveur. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 20 décembre. En quelque sorte, dans 5 jours, c'est Noël. Moi, je suis sur l'estrade, j'ai cet honneur, et je vois dans cette église qu'il y a beaucoup d'enfants. Alors, je ne vais pas citer tous les prénoms, mais quand je scrute comme ça toute l'église, je vois des enfants. J'aimerais vous apporter une transmission, quelque chose que j'ai eu quand j'étais enfant, moi-même à l'école du dimanche. Donc, ma maman ici présente et toutes les monitrices que j'ai eues me disaient: écoute David, tu sais, quand tu vas dans l'église, même si tu es petit, écoute ce que te disent les aînés de l'église. C'est important, ils ont quelque chose à t'apprendre, à te transmettre. Et moi, j'ai envie de dire cela aujourd'hui aux enfants ici présents. Soyez, vous avez votre place dans cette église. Vous êtes l'avenir. Vous êtes les futurs ambassadeurs de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Amen. J'ai envie que nous chantons à ces enfants, tous ensemble, ici présents. Donc je vais vous demander de vous relever, s'il vous plaît, pour eux. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Amen. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi, la victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi, la victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi, la victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi, la victoire est pour ceux qui louent Dieu. Amen. Seigneur mon Dieu, je te veux vraiment te remettre ces moments, Seigneur. Chaque fois que je prie, Seigneur, chaque fois que je te loue, Seigneur, l'enfer tremble de peur, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur, j'ai foi en toi, Seigneur. Tu es notre roi, Seigneur, tu es le roi des rois, Seigneur. Rien n'est impossible à ton nom, Seigneur. Je veux vraiment remettre tous les sujets de prière qui peuvent s'offrir à ma vie, Seigneur. Je veux vraiment remettre toutes mes épreuves que je ressens, que je traverse aujourd'hui au pied de la croix. Je crois en toi, Seigneur. Amen, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Restaure cette église, que ton Saint-Esprit descende en ce moment même, Seigneur. Alléluia, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Amen.
Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe dans ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple, Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore.
grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Amen. Ta grâce justifie, amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous sens timide dans la louange ce matin. C'est moi ou... Nous avons un sauveur qui nous a délivrés de tous nos péchés. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Étant tous pécheurs, nous étions tous condamnés à la mort. Et en Jésus seul, nous obtenons la vie et la vie éternelle. S'il y avait 1 million de mauvaises nouvelles, cette seule bonne nouvelle me suffit à ouvrir la bouche et à célébrer mon Sauveur. Alléluia, n'êtes-vous pas d'accord avec moi? Prenons l'habitude, dans les cultes que nous rendons à l'Éternel, de le célébrer. Ouvrons nos bouches, prions l'Éternel. Vous savez que l'ennemi n'aime pas cela. Parce que lorsque nous prions à voix haute, nous déclarons devant l'Assemblée ce que Dieu est, ce qu'il est capable de faire. Et c'est aussi une confession de foi. Voyez? Il y a des temps pour prier dans le cœur, il y a des temps pour prier à la maison, pour prier dans sa chambre, et il y a un temps pour prier avec le peuple. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, je vous y encourage vivement, frères et sœurs, parce que nous célébrons un Dieu puissant. Amen. Voilà, nous allons passer maintenant à un temps d'annonce qui va s'afficher, qui fait partie aussi des publications. Donc, hop. Voilà. Alors, il faut fermer le tournesol. Voilà, la diffusion des chants. Et ensuite, sur la fenêtre qui est... Voilà, super. Il faut cliquer sur cette fenêtre-là, sur la page bleue, et faire CTRL-L ensuite. Voilà. Comme ça, si vous avez besoin de faire la manipulation à la maison, vous saurez comment faire. Bienvenue à l'église. On est dimanche 20 décembre. Nous sommes dans la semaine de Noël, puisque Noël a lieu le 25 décembre. Date arbitraire, mais en tout cas, nous voulons souhaiter la bienvenue à chacun et à chacune dans ce lieu. Si c'est la première fois que vous êtes là, sentez-vous bien et sentez-vous libre. Nous sommes heureux de vous accueillir. Et bien, si vous êtes là depuis des années, soyez aussi le bienvenu. Voilà. Je vous rappelle, donc, on va passer les diapos assez rapidement, c'est moi. Voilà, donc les gestes barrières, vous les connaissez. Par rapport à nos réunions, donc cette semaine, nous nous retrouvons mardi soir à Miramont à 18h. Vous savez qu'il y a le couvre-feu de 20h à 6h du matin. Nous ne pouvons pas sortir de chez nous. Voilà, donc il faut tout faire en journée. Et donc nos réunions ont été avancées, elles sont à 18h en semaine. Donc Miramont aura bien lieu cette semaine. Donc je vous y donne rendez-vous, et même si vous n'êtes pas de Miramont, vous pouvez venir, hein, rien n'empêche de trouver l'église là-bas. C'est rue Pasteur, vous voyez. Alors vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas vous souvenir de l'adresse, c'est quand même assez facile à retenir. Et puis elle n'est pas très longue, dès que vous voyez de la lumière, vous entrez, c'est nous. Voilà, donc mardi on se retrouve bien. Par contre, jeudi à Marmande, nous n'aurons pas de réunion. Exceptionnellement, cet événement est annulé puisque nous sommes au réveillon de Noël. C'est le 24, jeudi 24, et comme c'est un événement essentiellement familial et toutes ces conditions
de confinement et de choses comme ça. Donc j'ai préféré annuler la réunion exceptionnellement, pensant que c'était plus juste et il est bon aussi de pouvoir prendre un temps en famille. Je crois que le Seigneur nous demande de prendre soin des nôtres également et c'est biblique. Donc voilà, exceptionnellement, nous n'aurons pas cette réunion à Marmande jeudi soir, notez-le bien. Sinon, eh bien, vous pourrez venir quand même et vous ne pourrez pas rentrer, voilà, je suis navré. Voilà. Juste pour rappel, jeudi dernier, nous avons eu donc le pasteur Rigard qui est venu pour nous sensibiliser à la mission et à l'action missionnaire dans le monde des assemblées de Dieu. On a passé un bon moment et on sait qu'il y a des besoins. On a entendu parler du Vanuatu, par exemple, et puis d'autres besoins aussi. Prions pour celles et ceux qui n'ont pas encore accès à la parole de Dieu dans le monde. Je crois que c'est important. Et prions pour celles et ceux qui sont persécutés aussi. Pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, j'avais publié à 2 reprises un petit calendrier de prière pour les chrétiens persécutés dans le monde. Et chaque jour, vous avez un sujet particulier. Donc consultez cette fiche, téléchargez-la sur vos mobiles, gardez-la ou imprimez-la, faites comme vous voulez. Et puis priez chaque jour et bien pour celles et ceux qui sont en danger à cause de leur foi. Pour le ménage, cette semaine, c'est l'équipe de Salomé et Mina. Donc merci à toutes celles et ceux qui sont impliqués dans l'entretien de ces locaux et pour la gloire du Seigneur. Voilà, je rappelle toujours donc, le baptême de Maïwen dimanche prochain. Donc il aura lieu le matin dans un culte transformé. On aura bien un culte puisqu'on célébrera le Seigneur. On priera, on louera, on prendra la Sainte Seine. Et il y aura un temps où nous verrons notre nouvelle sœur en Christ rejoindre la grande famille de Dieu. Et voilà, je crois qu'elle a hâte. Ça va, pas trop de pression? Non. Bon, voilà. Ewen est heureuse, donc on est content de pouvoir assister à ces moments. Venez nombreux, inscrivez-vous toujours, c'est le dimanche matin. Et invitez, même si c'est un culte, invitez des personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de connaître ni l'Église ni Christ. Parce qu'en entendant certains se faire baptiser, expliquer leurs raisons, leur choix de suivre Jésus-Christ, le Seigneur peut parler au cœur. Puisque chaque chrétien et chrétienne qui passe par les eaux du baptême aussi expliquera en quelques mots comment Dieu est intervenu dans leur vie. Et je crois que ces témoignages peuvent parler à ceux qui sont incrédules aussi et encourager ceux qui croient déjà. Amen. Donc voilà, dimanche prochain, pensez bien à ça. Pour cette raison aussi, il n'y aura pas d'ados. Exceptionnellement, puisque nous avons eu les ados la semaine dernière, c'est toutes les 2 semaines, et nous préférons que nos ados soient ici pour assister au culte et à ce moment de réjouissance en famille spirituelle. Voilà. Hop. Je vous rappelle que donc, le spectacle qui était prévu à l'origine aujourd'hui, pour les raisons que vous connaissez, a été déplacé au 17 janvier. Donc le 17 janvier, nous aurons alors, c'est pas le mot spectacle qu'il faut dire, on m'a dit, bon voilà, on va dire célébration de Noël, des bergers, de Jésus, des mages, des rois, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, voilà qu'on trouve un nom. L'essentiel, c'est que le nom de Jésus soit proclamé. Amen. Que le nom du Seigneur soit proclamé. Et donc, c'est un spectacle, un événement familial. Donc, invitez, venez avec vos enfants, vos ados, avec vos parents, les grands-parents, que tout le monde puisse venir. Il y aura donc une petite représentation avec des chants, des merveilleux chants, pour pouvoir raconter la venue de Jésus dans le monde et qu'il est notre sauveur. Il y aura 2 représentations, à 10h le matin, le dimanche 17 janvier, et à 15h30 l'après-midi, pour que nous puissions recevoir tout le monde dans cette salle. Nous allons doubler ce temps-là. Voilà, je vous rappelle rapidement que vous pouvez acheter des cadeaux, des livres, de la publication spirituelle ou chrétienne dans la salle polyvalente à l'issue du culte. Voilà. Pour les offrandes, c'est toujours le même principe. La semaine prochaine, nous sommes le dernier dimanche du mois, donc c'est l'opération 2 €. Pensez à mener 2 € ou même donner cette pièce à vos enfants pour qu'ils la portent dans l'urne prévue à cet effet pour pouvoir aider. La solidarité évangélique est faite pour aider aussi au niveau local celles et ceux qui dans l'Église auraient des besoins. L'Église peut prêter main forte, peut aider. On peut choisir de soutenir celui ou celle qui est dans le besoin. Et l'opération à 2 € est là pour cela, pour aider aussi au niveau local les frères et sœurs qui sont de l'Assemblée de Dieu de Marmande. Voilà.
Je crois que j'en ai fini avec les annonces. Merci de mettre les portables en silencieux, je le dis, c'est écrit, mais il y a souvent un portable qui sonne quand même. Donc, si vous avez un doute, vérifiez quand même qu'il est bien éteint ou qu'il est en vibreur au moins. Et je vous remercie de cela à chacun. Voilà, nous allons maintenant ouvrir la Bible et nous allons changer de présentation à l'écran. Et je vous invite sans plus attendre à ouvrir déjà la parole de Dieu dans Apocalypse au chapitre 5 et au verset 1er. Cherchez le texte pendant que je présente le thème et puis qu'on puisse prier pour cela aussi. Je vais demander à Clément s'il est d'accord de prier pour la parole qui va être annoncée, afin que Dieu la bénisse, et les offrandes qui vont être données aujourd'hui aussi, s'il te plaît. Merci. Merci notre Dieu pour ta parole qui va être proclamée. Préparer notre esprit à recevoir ta parole, nous instruire. Nous te prions aussi notre Dieu pour les offrandes, que tu puisses diriger cela et mettre à cœur à nos frères qui sont des offrandes, là où mettre l'argent, là où il y a des besoins nécessaires pour l'assemblée et autres. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le lion et l'agneau. Voilà le titre de mon message aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez cela, mais sur les téléphones aujourd'hui, on fait des choses extraordinaires comme des choses beaucoup moins extraordinaires. Mais en tout cas, il y a une église qui, il y a quelques années de cela, a eu à cœur d'éditer une Bible sous format d'application et qui s'appelle, bon, je ne fais pas de publicité, mais c'est le, comment on appelle ça, j'ai oublié, YouVersion en anglais. Donc c'est une application qui propose une Bible consultable sur téléphone et tablette et qui propose en même temps des plans de lecture. Donc si vous avez l'application, vous avez l'occasion de cliquer dessus et il vous suggère en fonction des thèmes que vous choisissez, ça peut être le mariage, le couple, la famille, la venue de Jésus, le retour, la naissance de l'homme, etc., enfin Adam et Ève. Eh bien on peut choisir toutes sortes de programmes de lecture et ça peut être sur plusieurs jours, une semaine, un peu plus. Et un jour de cela, je lisais un plan biblique qui parlait du lion et de l'agneau. Mais il y a un moment de cela, et je me disais, Nicolas, que vas-tu faire pour Noël? Alors j'ai dit surtout, Seigneur, aide-moi et conduis-moi. Et puis il m'est revenu cette pensée de Jésus-Christ, de sa venue dans le monde, et de la façon dont il s'est présenté à nous. De ce qu'il est, de la façon dont il s'est présenté. Et pour moi, m'est venue cette image claire de Jésus qui, à la fois, est représenté tel un lion et aussi tel un agneau. Pourtant, deux animaux qui semblent totalement à l'opposé, puisque dans la nature, il suffirait de les réunir pour se dire qu'il va y avoir quelques soucis pour l'un, certainement. Voilà. Mais c'est étonnant, et c'est de cela dont je voudrais parler ce matin. Jésus est venu dans le monde, on est en période de Noël, et on a remis cet élément de décoration qui avait servi les années passées à l'église, et vous allez voir pourquoi. Parce que le Seigneur s'est présenté à nous dans ce monde pour nous sauver, et j'aimerais présenter au travers de Jésus-Christ eh bien, l'image du lion, de l'agneau, notre sauveur puissant, qui s'est pourtant livré. Alléluia. On va donc lire sans plus attendre. Maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, nous allons lire le chapitre 5. Voilà, je vous laisse suivre avec la Bible. Moi, je vais suivre à l'écran pour pouvoir diffuser pour ceux qui n'auraient pas. Apocalypse, chapitre 5. Il est écrit « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda,
le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Gloire à Dieu. Un texte bouleversant, extraordinaire, racontant bien entendu la vie, le retour, la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. Et vous l'avez vu dans ce texte, Apocalypse chapitre 5, il est présenté tel un lion et tel un agneau en même temps. Vous avez remarqué, c'était au début, je vais le remettre. Voilà. Au verset 5, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Pourquoi le rejeton de David? Parce que si vous lisez Matthieu 1, vous avez une généalogie qui est là. Vous savez que l'évangile de Matthieu est destiné essentiellement aux Juifs. Et ils ont besoin de voir le lien entre les prophéties et l'arrivée de Jésus-Christ. Alors Matthieu va faire une généalogie et va revenir depuis le début jusqu'à arriver à Jésus-Christ. Et dans cette généalogie, vous avez David. David, l'homme selon le cœur de Dieu, va être dans cette lignée qui va donner naissance par la suite à Jésus-Christ. Voyez ? Et donc il est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Et au verset 6, il est là comme un agneau qui était là comme immolé. Il n'y a pas de contradiction, simplement je crois qu'il y a là une description de ce que Jésus est pour nous. Et j'aimerais commencer avec Jésus est l'agneau. L'agneau en grec, c'est arnion. Je n'ai pas dit oignon, onion en anglais, j'ai dit arnion. En grec, c'est la douceur, l'obéissance et la simplicité. Le fait que Jésus ait été une victime et sacrifié, je crois, qui fait que nous pouvons appeler Jésus-Christ l'agneau de Dieu. Amen. Un agneau, c'est tout. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter une ferme, de toucher les moutons, les agneaux, les brebis, tout ça. C'est drôlement doux. Hein. J'ai eu l'occasion une fois. Et c'est des animaux qui sont doux, domestiqués, bien qu'ils se gambadent comme ça dans la nature aussi. Eh bien, je crois que la douceur de Jésus-Christ, dans sa venue sur la terre, l'obéissance de Jésus-Christ, qui s'est soumis au Père, et la simplicité de Christ. Il est venu de manière toute simple, et je crois que ces attributs-là, le fait qu'il ait été aussi victime et qu'il ait été sacrifié pour nous, fait de lui l'agneau de Dieu qui est immolé. Et nous avons en Jésus-Christ cette première image, celui de l'agneau qui est doux, qui nous aime, venu en toute simplicité sur la terre. Il est venu, eh bien, dans une mangeoire,
parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. C'est ce que racontera un petit peu l'événement qui aura lieu le 17 janvier. Et Jésus est venu sur cette terre dans un simple apparat. Il est venu, il a été rejeté dès le début. Et pourtant, une place a été faite pour lui dans ce monde. Et je bénis le Seigneur parce qu'en ces temps de célébration de Noël, nous voulons nous souvenir que Jésus est venu jusqu'à nous. Dans une douceur inimaginable. Aujourd'hui, tant de violence, tant de cris, tant de haine, parfois même au sein des familles, alors que Jésus est venu avec douceur. Lorsque Jésus lui-même va être agressé, va être mis à mal, et quand on va essayer de le mettre en porte-à-faux ou de le condamner, Jésus répondra toujours avec amour. Alléluia. Il est l'agneau de Dieu. Luc chapitre 2, versets 6 et 7 nous rappelle, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Vous voyez ? Je crois que l'image de l'agneau est une image révélatrice du statut de Christ, notamment visible dans le monde, c'est-à-dire parmi nous. Bien que l'image de l'agneau ne soit pas réservée à Jésus-Christ dans son passage sur terre exclusivement, parce que si nous lisons, eh bien toujours dans l'Apocalypse, au chapitre 19 par exemple, vous verrez qu'il est question des noces de l'agneau. Et là, on est dans le ciel. Mais cette première image de l'agneau, pour moi, est essentiellement attribuée à Jésus-Christ lors de son passage sur terre. Parce que c'est le caractère de Jésus qui va être révélé durant son ministère et son œuvre parmi les hommes. Regardez, par exemple, il va dire aux disciples, il faut que je vous lave les pieds. Soumission, obéissance, douceur. Il est celui qui montre l'exemple. Pierre s'y est opposé, mais pourtant, il fallait qu'il le fasse. Regardez aussi, quand il vient vers Jean pour se faire baptiser. Et Jean va lui répondre, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus, tel l'agneau, va dire non, je veux me faire baptiser. Il va vouloir se faire baptiser pour montrer l'exemple. Pour montrer qu'il a été envoyé par le Père, qui lui est soumis. Que dans cet acte d'obéissance, nous puissions tous y trouver un exemple pour nous personnel et le mettre en pratique. Je l'avais dit il y a quelque temps de ça, Jésus n'avait en soi pas besoin de se faire baptiser, il est sans péché. Ceci dit, il l'a fait pour montrer sa soumission et l'autorité du Père. Et d'ailleurs, quand il va le faire, eh bien le ciel va s'ouvrir et une voix va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Jésus est l'agneau. Je relève cette partie-là parce qu'on verra plus tard avec le lion que ça n'a pas empêché à Jésus-Christ d'avoir ce caractère. Dans Isaïe au chapitre 53 au verset 7, la Bible nous dit « Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. » Quand on relit l'événement de la croix, de la crucifixion, un texte violent, mais réel, qui raconte avec fidélité ce qui a pu se produire en ce temps-là, nous réalisons que Jésus-Christ est resté muet. Il a obéi. Il est allé jusqu'au bout. Devant une telle souffrance, il aurait pu crier, il aurait pu s'opposer, il aurait pu tenter de trouver un autre moyen, mais ce n'était pas là la volonté du Père, et il est allé jusqu'à la croix. Et il l'a fait sans se débattre. Il a été martyrisé, opprimé. Comme il est dit, un agneau qu'on mène à la boucherie. Il a été frappé, roué de coups, insulté, humilié, puisqu'on a craché sur lui. La barbe a été arrachée. Il a enduré tout cela pour nous. Et il l'a fait dans un silence exemplaire. Un exemple que je n'ai jamais retrouvé sur la terre et que nous ne retrouverons jamais.
il est un agneau, présenté comme sans force. Et pourtant, nous le verrons plus tard, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est son obéissance, le fait qu'il soit fils de Dieu, qui lui a permis d'accomplir tout cela. Et Jésus est l'agneau immolé. Immolé veut dire offert, sacrifié. Et il est celui qui a été donné afin que nous soyons sauvés. Il apparaît à travers de l'image de l'agneau si petit, si faible. Je le disais tout à l'heure, dès le début, rejeté et mis de côté. Et pourtant, le personnage décrit par la parole de Dieu, de Jésus-Christ, ne s'arrête pas là. Et on en est à ce deuxième élément. Jésus est le lion. Alléluia. Jésus est le lion. Agneau et lion à la fois. En grec, lion, c'est léon. Léon. C'est la force, la puissance, le règne de Christ qui font de lui le lion de Juda. Amen. Il est un agneau, mais il est aussi le lion. Et s'il fait preuve de douceur, cela n'enlève pas à Christ l'autorité, la puissance et le pouvoir qui sont en lui. Amen. Ça paraît étonnant, improbable, même aux yeux des gens du monde peut-être un paradoxe, mais pourtant combien Dieu nous étonne par ces choses dont la compréhension humaine ne pourrait pas assimiler comme cela, mais nous le croyons par la foi. Amen. Il est l'agneau et le lion. Je crois que Jésus a su faire preuve de force, de puissance, et son règne viendra. Amen, alléluia. La Bible nous dit, vous connaissez ces textes, qu'à un moment donné, quand la tempête va faire rage, Jésus va dire stop. Jésus va dire à la tempête de se taire et de se calmer. Même les disciples seront impressionnés parce qu'ils diront, qui est celui à qui obéissent même la tempête, le vent, l'orage? Il est puissant, il est tout puissant. Regardez quand il est dans le temple et qu'il y a là des vendeurs qui ont investi le temple pour faire profit et aussi pour détourner un peu de l'objectif premier, la venue des fidèles qui étaient là. Jésus n'hésitera pas à chasser les vendeurs du temple, à retourner les tables, en rappelant que la maison du Seigneur est une maison de prière et que ce n'est pas un lieu pour les voleurs. Il dira aussi, et souvenez-vous de la résurrection de Lazare, quand il vient et que ça fait déjà 4 jours que Lazare est mort dans le tombeau, et Jésus, la Bible nous dit, il crie d'une voix forte. Il ne chuchote pas, il ne susurre pas, il va crier. Lazare sort! Et Lazare va sortir. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a l'agneau, mais il y a aussi le lion de Juda, et son autorité est manifestée. Amen. 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 Et c'est pourquoi je crois, et là je le dis aussi, l'image du lion est pour moi une image qui davantage est associée à Jésus dans le ciel, mais elle se manifeste aussi sur la terre. Alléluia. Révélatrice du statut de Christ, notamment visible dans le royaume des cieux, même si ce n'est pas seulement ça, voyez. Il est l'agneau et le lion. La Bible nous dit dans Matthieu au chapitre 2, versets 9 à 11, « Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or,
de l'encens et de la myrrhe. Il est question des mages. Dans le texte ici, Matthieu parle des mages qui ont suivi l'étoile et qui vont donc entrer dans cette maison et voir ce bébé. Si doux, si calme et si fragile qu'un tout petit bébé. Pourtant, les mages sont là, non pas pour célébrer un bébé, mais pour célébrer la venue dans ce monde du roi des rois, du Seigneur des seigneurs et de celui qui est maître et sauveur. Alléluia. Et ils ont déjà saisi cela. Ils l'ont déjà compris. Ils ont été avertis. Ils ont suivi l'étoile, le signe dans le ciel. Et ils sont revenus offrir des présents. Regardez bien. Ensuite, leur trésor, donc de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Jésus n'est pas un bébé resté dans une crèche. Il y a passé un temps, mais Jésus est le roi, Jésus est le Seigneur, Jésus est notre sauveur, et les mages viennent offrir à un bébé de l'or, de l'encens et de la myrrhe, parce que c'est le témoignage de leur foi, parce qu'ils croient que cet enfant est le sauveur et qu'il est celui qui règne. Alléluia. Ces mages voient en cet enfant déjà le lion de Juda, même s'il est présenté tel un agneau. Alléluia. Luc va raconter aussi ces événements, cette fois-ci avec les bergers. Luc au chapitre 1, le verset 31 à 35. Et voici, tu deviendras enceinte, l'ange qui parle à Marie. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur d'avoir permis à ce que notre Sauveur, tout-puissant qu'il est, soit apparu dans l'apparence la plus simple. Vous savez pourquoi? Pour se rendre accessible à nous. Pour se rendre accessible. Notre Dieu nous aime, frères et sœurs. Il n'est pas resté dans son ciel, comme certains le pensent, à regarder la terre d'en haut et à voir les hommes souffrir et à se complaire dans cette vision. Mais lui-même est descendu, il s'est dépouillé, il a tout abandonné et il a souffert plus qu'aucun. Et nous douterions de l'amour de notre Sauveur. Nous douterions de notre Dieu lorsque nous sommes en souffrance. Lui qui a choisi de souffrir à notre place. Lui, le lion, il a accepté de devenir l'agneau pour nous sauver. Alléluia. Amen. Jésus est sauveur. Et j'en viens, cette dernière partie, où finalement, j'aimerais rassembler ces deux images. Jésus, le lion et l'agneau. Et vous voyez la croix qui s'affiche. C'est à la croix que nous voyons en Jésus l'agneau et le lion de Juda. L'agneau immolé. Luc 23, verset 35 nous dit, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Regardez jusqu'où l'arrogance des hommes a porté son comble. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ. N'est-ce pas là une tentative de tentation? Je l'avais déjà dit, je le redis. Jésus n'avait pas besoin de se sauver. Jésus avait besoin de nous sauver. Amen.
Il n'avait pas à descendre de la croix pour prouver qu'il était le Christ. Parce que ces hommes-là n'auraient pas cru davantage. Combien de fois ils ont vu des miracles? Combien de fois ils ont vu l'œuvre de Jésus-Christ? Combien de fois ont-ils vu des choses extraordinaires? Des résurrections, des estropiés retrouver l'usage de leurs jambes, des aveugles voir, des sourds entendre, des possédés être libérés. Ils ont vu tout cela. Et ils auraient encore besoin de voir Jésus descendre de la croix pour croire en lui. Ils n'auraient pas cru en lui davantage. Jésus ne devait pas descendre de la croix pour prouver qu'il était le Christ. Jésus devait y mourir pour prouver qu'il est le Christ. Jésus semble être parti comme le plus faible. À la croix, il a été crucifié, abandonné, laissé pour mort. Et il est mort. L'image de l'agneau, muet devant le sacrifice. Vous avez à la croix cette image de l'agneau. Jésus qui s'est livré, qui s'est abandonné. Mais vous avez aussi à la croix l'image du lion, puisqu'il a été ressuscité, et qu'à son retour, il viendra en vainqueur, triomphant de toutes choses. Il régnera à jamais, il a triomphé de la mort. Qu'est-ce qui pourrait avoir raison de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui pourrait avoir raison de l'agneau immolé? Si la mort n'a pas eu raison sur lui, rien ni personne n'aura raison sur Jésus-Christ. Il est le lion de Juda, celui qui vient, qui règne. Dans Ésaïe, au chapitre 9, au verset 6, nous avons ce verset, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Un enfant nous est né, et il est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Vous avez l'agneau et le lion dans lequel nous plaçons toute notre confiance. Alléluia. Dans son passage sur la terre, certains ne reconnaîtront pas la souveraineté de Jésus. D'autres confesseront avec foi qu'il est le Sauveur et reconnaîtront en lui le Fils de Dieu. Alléluia. Comment voulons-nous considérer Jésus-Christ dans nos vies en cette période particulière? Est-ce que nous pouvons nous rappeler tout cela? Dans le texte que nous avons lu au début, il parle du lion de Juda, de l'agneau immolé. Il est question de Jésus-Christ. Ce livre avec les 7 sceaux, les 4 premiers étant les cavaliers de l'Apocalypse. Ce serait l'objet d'une étude, certainement. Qui est digne d'ouvrir ce livre? Personne. Sauf celui qui a été trouvé juste. Un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui est assis sur le trône? C'est Dieu. Le Père éternel. Il est le seul à pouvoir s'approcher de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, à saisir le livre et l'ouvrir, parce qu'il est saint, il est 3 fois saint, parce qu'il a donné sa vie, parce qu'il est l'agneau et que dans cette image-là, les temps de la croix, tout ça ont eu lieu. Amen. Alors j'aimerais en conclusion, on terminera par là, vous donner ce texte. Première épître de Pierre au chapitre 1, versets 18 à 21. Il est écrit, « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. » Et dans le vous, on peut tous considérer que nous faisons partie de cet ensemble. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre et que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut, sans tache,
Seul le sacrifice de Jésus est capable de me délivrer, de me pardonner, de chasser toutes mes frayeurs, d'abattre les géants de ma vie, les montagnes qui se dressent devant moi. Seul celui qui est l'agneau et qui est le lion de Juda peut faire ces choses. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais vous donner ce message pour Noël. Et je vais le lire pour vous et pour ceux qui regarderont le message sur YouTube. Notre prière pour vous, c'est que cette fête de Noël vous fasse rencontrer celui qui a accepté de venir dans le monde, se dépouillant lui-même pour pouvoir atteindre chaque homme, chaque femme, chaque enfant et les délivrer de la condamnation du péché. Que ces temps soient dédiés à vous souvenir qu'un Sauveur vous est né et que son nom est Jésus, il n'y en a point d'autre. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons maintenant clôturer ce culte. Je te remercie pour ces temps de partage. Merci pour la parole de Dieu qui est ouverte. Merci de nous donner l'occasion d'ouvrir nos bouches pour célébrer notre Sauveur. La Bible dit aussi qu'il est venu, qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Il était là comme une faible plante. Et dans toute cette apparence de faiblesse, il y a cette puissance de Dieu en lui. C'est ce Jésus que je veux fêter, que je veux célébrer en cette période. Ce Jésus qui m'a donné la vie, ce Jésus qui est capable de répondre à toutes mes prières et de me délivrer de toutes mes frayeurs. Seigneur, s'il y avait peut-être dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, dans le cœur de quelqu'un qui regardera ce culte en ligne, une demande précise, un cadeau désiré, je prie pour que tu lui offres ce qu'il souhaite. Si c'est la santé, si c'est retrouver sa famille, si c'est être guéri, si c'est retrouver le chemin de l'Église, si c'est retrouver la foi, si c'est passer de la mort à la vie, eh bien fais-le Seigneur. Car tu es le seul cadeau dont nous avons besoin. Jésus, et tu nous as été donné, et je te remercie parce que je crois que tu es ce lion puissant et que tu ne te lasseras pas, tu ne cesseras pas d'agir pour celles et ceux qui t'ont donné leur vie. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Quel beau culte, nous célébrons notre Sauveur. Alléluia. Je voudrais simplement vous donner un mot de la part de mon épouse, de 2 enfants, puisque jeudi, nous n'avons pas de réunion. Nous vous souhaitons, ma famille et moi, de très bonnes fêtes de Noël, des moments réjouissants pour vous, je l'espère, des moments où l'occasion de compter Jésus et de raconter notre Sauveur soit donnée. Soyez bénis dans vos familles, dans vos foyers, et que Dieu puisse vous combler de toutes ces joies. Amen. Un très bon dimanche à vous. Je vous dis à mardi pour ceux qui sont à Miramont ou qui viendront. Gloire à Dieu.
21h30.